Bien, déjà, la première erreur du jeune Camerounais, c'est qu'il se dit que le capital est uniquement financier. C'est ça, en fait, qui bloque l'entrepreneuriat. Le capital, c'est d'abord l'information. C'est l'accès à l'information. Je vous prends un exemple. Pour faire 1 hectare de manioc en semences génériques, quand je parle de semences génériques, ce sont les semences traditionnelles que nos parents utilisent. Pour faire 1 hectare de manioc, il vous faut 655 000 en semences génériques. Pour faire 1 hectare de manioc en semences améliorées, il vous faut 985 000. Bon, maintenant, un jeune va prendre 655 000 euros. C'est difficile. Mais ce que le jeune ne sait pas, c'est que s'il va au Minader, on va lui dire qu'à l'IRAD, on donne les semences gratuites. C'est l'information qu'il n'a pas. Oui, qu'il va à l'IRAD, il a la semence gratuitement. Maintenant, il va voir le chef de village. Le chef de village peut donner la terre gratuite. Il a la semence, il a la terre gratuitement. Il peut déjà avoir le manioc. Il n'est même pas obligé de mettre l'engrais. Ça va dépendre de sa force de travail. Maintenant, il faut penser que parce qu'il a vu Alima faire le manioc, il a fait le manioc. Comme il allait au Minader, on l'a voit à l'IRA de prendre les semences. Qui retourne au même Minader, on lui donne la fiche technique de la culture du manioc. Pour connaître les techniques de culture, le calendrier agricole. Parce que le manioc, si tu le sèmes en janvier, tu ne vas rien récolter. Ouais, il faut la fiche technique du manioc, il faut l'itinéraire technique du manioc. Et j'ai observé des choses parce que j'ai également des fermes. J'ai une ferme d'élevage de lapins, une ferme d'élevage de poulets de chair, des champs aussi. La formation en agriculture, c'est une chose. Mais quand vous êtes sur la terre même vous forme elle-même. C'est-à-dire, pendant que vous cultivez la terre, vous dites marchez comme ça, allez à gauche, allez à droite. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le conseil que je veux donner à un jeune, les jeunes sont très ambitieux. Généralement, ils ont un problème. J'en ai rencontré un à l'Est qui m'a dit que l'agriculture ne paye pas. J'ai dit pourquoi? Il me dit qu'il a investi dans 3 hectares de maïs et il a investi 2 millions dans 3 hectares de maïs et il a tout perdu. Je lui ai dit qu'avant de faire 3 hectares de maïs, j'avais d'abord fait qu'une superficie. Quand c'était la première fois. Je lui ai dit que mais, tu n'as même pas fait un demi-hectare et tu commences par 3 hectares. Comment? C'est ça le problème du jeune. Je vous ai présenté un peu mon parcours. Vous avez vu, c'est vrai, je suis jeune, j'aurai 40 ans lundi, déjà, mes 40 ans. Mais c'est un parcours, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé ici comme ça. À l'époque, même quand je commençais à travailler, avant de travailler, quand j'étais à l'université, je voulais professionnaliser mes vacances, je suis allé en cabinet d'expertise. Il m'a dit, si vous voulez travailler, moi, c'est gratuitement. Je vivais ma quête, les bureaux étaient à quoi? Je fais comment? J'ai accepté. Parce que vraiment, au Cameroun, c'était le meilleur dans son domaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accroché mes 2 vestes au bureau. Le matin, je me lève à 4 h, j'enfile ma tennis et mon sous-vêtement, je cours jusqu'à quoi? J'arrive au bureau, je me lave, je porte ma veste. Le soir, quand je ferme, je refais le même principe. Donc, le jeune aujourd'hui n'a pas cette culture de l'endurance pour apprendre, c'est important. Donc, tu ne peux pas te lever et commencer par 1 hectare de manioc. Commence par faire d'abord 1/4 d'hectare. Et tu fais ton apprentissage avec les 1/4 d'hectare. Je te dis que le quart d'hectare, là, on sait que le manioc, en fait, les semences améliorées, c'est 7 mois. Hein. Les semences génériques, c'est 9-10 mois. Tu sais que tu as 1 an pour comprendre et maîtriser le manioc. Tu fais 1/4 d'hectare. Tu vas voir que si 1 hectare, c'est 655 000, tu divises 655 000 par 4. Tu vois que tu as à peine 130 000 d'investir. 130 000, c'est pas compliqué à les avoir. J'ai donné une conférence à des universités un jour. Ils m'ont dit, oh docteur, on va prendre de l'argent pour financer le démarrage ou machin. J'ai dit, ok. À la pause de la demande, qui boit la bière ici? Toute la salle a levé la main. Qui boit 1 bière par jour? Tout le monde. 2 bières, les 3 quarts. 3 bières, presque les 3 quarts. 4 bières, la moitié. 5 bières, les 1/4. Je dis bon. Si on prend seulement 1 bière par jour à 500 francs, on multiplie par 30, ça fait combien? 15 000. On multiplie par 12 mois, ça fait 180 000. Tu as tes 1/4 d'hectare de...
Donc, à chaque fois que tu veux boire la bière, prends les zinzins là, tu jettes dans... Tu as le financement. Ils ont commencé à crier, oh docteur, je dis, ben, c'est ça la réalité des choses. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun, c'est la formation et la méthode. Maintenant, c'est ce que dont nous nous battons à donner quand nous acceptons de nous mettre à la disposition. C'est en fait pour changer les mentalités. Vous voyez, ces entreprises qui naissent avec des opportunités spontanées. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas un plan de développement. Il n'y a même pas une vision de marché. Parce que normalement, avant de produire, il faut d'abord savoir où tu vas vendre et à qui tu vas. Maintenant, est-ce que tu pourras vendre en permanence? Parce que si tu crées une entreprise qui vend tous les 6 mois, tu ne pourras pas supporter les charges quotidiennes. Ça veut dire qu'il te faut un système de production qui t'amène à vendre tout le temps pour avoir de l'argent tout le temps. Vous voyez que quelqu'un qui va venir faire, qui se spécialise dans le manioc, mais il faut 10 mois pour que le manioc arrive sur le... Et pendant les 10 mois, comment est-ce que tu vis? Donc vous voyez que la spécialisation doit tenir compte de tous les moyens qui sont en jeu. Raison pour laquelle, quand j'ai formé dans l'Est, il y a quelqu'un qui voulait se lancer dans le plantain, un fonctionnaire qui est sorti de l'école et qui m'a dit, docteur, j'ai eu votre contact, moi je saurais faire dans le plantain. Je vous dis, vous avez fait dans le plantain? Il me dit non, il me dit pourquoi? Il me dit parce que c'est cher. Je dis non, c'est pas comme ça. Si tu cultives le plantain, tu vas vendre ça dans 14 mois. Et entre 0 et 14 mois, tu vas vivre... Moi, je vais te conseiller la patate. La patate, c'est 3 mois. Et tu es sur le marché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose. Donc, c'est pour ça que je dis tout dépend de la formation, la spécialisation, le renforcement des capacités de l'information. Et aussi, celui qui va là à l'IRAD prendre les semences, qui va là au Miladair prendre la fiche technique, il faut également qu'il aille à la météo, au ministère de l'Environnement et autres, prendre le calendrier pluviaux. On le cultive, tout est déjà disponible. Moi, j'ai envoyé le calendrier pluviométrique en janvier à tous les entrepreneurs qui sont sur la plateforme pour leur dire il y aura les pluies, telle période, il n'y en aura pas telle période, telle période, telle période. Vous voyez qu'on ne cultive plus sans ces éléments-là. Et ça obéit. Généralement, on sait que c'est en mars qu'on doit cultiver. Mais en mars, cette année, il n'y avait pas de pluie. Ça veut dire que si vous entrez en mars, vous aurez eu des problèmes. Le calendrier avait déjà annoncé que les pluies allaient se faire vers mi et fin avril. Maintenant, tous les entrepreneurs agricoles qui ont couru semer en mars ont eu des problèmes au niveau de la production. C'est pour ça que je vous ai dit que la ressource capitale, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'accès à l'information. Donc, pour nous, dans la formation des entrepreneurs, nous, on les amène d'abord à s'approprier des réalités locales. Et maintenant, des réalités individuelles et familiales. Cela nous permet ici de leur proposer une offre entrepreneuriale adaptée à leur profil. C'est très important. Vous avez vu quelqu'un qui voulait aller faire le plantain, pour finir à faire la patate, et il a dit merci. Maintenant, en faisant la patate, il s'est aussi posé un problème. Il a eu beaucoup de patates, mais le sac de 100 kg de patates se vendait à 7 000. Il a pleuré, je lui ai dit non, il n'y a même pas un problème pour la patate. Il me dit ça va pourrir, j'ai dit ça ne pourrit pas, maintenant on va passer à la chaîne de valeur. Tu déterres toute ta patate, tu découpes, on sèche et tu conserves les cossettes Et les cossettes peuvent se conserver 6 mois. Ces cossettes de patates, tu peux faire la bouillie de patates qui est plus riche que le lait blédine pour les enfants. J'ai étudié, plus riche que le cérélac. Oui, la bouillie de patates. J'espère que les mamans écoutent. Oui, c'est-à-dire, tu n'as plus besoin de faire dépenser 4 000 francs au père pour une boîte de lait. Tu achètes la patate, tu sèches, tu découpes, tu sèches, tu écrases ça comme tu écrases le maïs au moulin. Ça te sort la farine de... Tu fais la bouillie avec, c'est plus riche. Une vitamine A terrible. Vous voyez? Et ça, ajouté à la farine de patate, tu peux faire le couscous de... On n'est plus obligé de mettre seulement le couscous de maïs et de manioc. On a le couscous de patate. Ajouté au couscous, tu peux faire le sirop de patate que je bois et que j'apprécie, qui est un jus formidable. Ajouté à ça même, tu fais les biscuits de patates, les fourrés de patates. J'ai commencé à... Tu fais de la farine de patate, tu stockes. Et je vous assure, 1 kg de farine de patate coûte 1800 francs. Tapez en ligne. Un sac de 100 kg coûte 7000, mais 1 kg de sa farine coûte... Mon peuple périt faute de... C'est-à-dire, il est resté, il était dépassé et c'est ça.
on mange du spaghetti, ce qu'on appelle spaghetti, on mange des pâtes de manioc. Vous le savez? Oui, nous on en mange, on fabrique même déjà. J'ai formé des gens dans les procédés de fabrication de spaghetti de manioc. Au Cameroun, on produit. On n'a plus besoin de manger les pâtes alimentaires qui viennent d'Italie et tout. On produit ça à base du manioc. Donc, ce sont des informations que les producteurs ont besoin d'avoir. Ce sont des opportunités de création d'argent. Ce sont des opportunités de marché. Du coup, quelqu'un peut se spécialiser dans la transformation et celui qui ne vendait pas commence à vendre à celui qui transforme. Ou alors, il se spécialise dans toute la chaîne. Il produit, il transforme et il vend. Et là même encore, le problème s'est posé, c'est sur le conditionnement. Parce que pour vendre sur les surfaces de marché appréciables comme les supermarchés et les supérettes, il faut que le produit soit conditionné d'une certaine manière. Et aussi, deuxième problème, ce sont les normes. Parce que l'État, si ton produit ne réussit pas les normes alimentaires, l'État va enlever. Donc, du coup, il faut qu'ils aient toute l'information, ils doivent savoir que non, c'est fait pour ça. Il y a le MINMID. Le MINMID qui étudie et qui améliore tes procédés de production. Dès que le MINMID a étudié, le MINMID transmet à l'ANOR. Et dès que c'est testé, l'ANOR te donne les normes de cas. Tu peux vendre partout dans le monde. Les États-Unis ont demandé nos tapioca en décembre. J'ai lancé l'offre au Cameroun, mais personne n'avait un tapioca homologué. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Personne n'avait un tapioca qui a les normes. Pourtant, c'est le sauveur qui est mangé partout. Moi, je mange ça. Mais personne n'avait un tapioca qui a les normes. Les États-Unis avaient voulu la demande. Et les États-Unis ne peuvent pas prendre un produit qui n'a pas des normes. Du coup, je leur ai dit, c'est le temps d'aller vers la norme pour que la norme donne les normes sur le tapioca.